Putain, c'est la purge là. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de la vallée d'Osso pour une randonnée de 3 jours en totale autonomie. Le but pour moi, déconnecter des réseaux sociaux et en prendre plein les yeux dans ces paysages magnifiques. Allez, c'est parti. Bon, on a le sac, il est énorme, énorme. Là, il faut que je me grouille parce que je dois aller chercher un Blablacar dans le centre de Bordeaux qui m'amène jusqu'à Tarbes. Et après, de Tarbes, je trouve un moyen de rejoindre les Pyrénées, donc je pense que je vais passer par Lourdes. Je vais essayer de faire du stop et après on verra bien. Bon, et avant de partir, j'ai un dernier petit truc à régler avec ce petit objet. Ce petit objet me permet de verrouiller toutes les applications que j'ai envie de verrouiller sur mon téléphone et de ne pas pouvoir les déverrouiller tant que je n'ai pas rescanné ce petit truc. Donc je vais le scanner et je vais le laisser chez moi. J'ai décidé de verrouiller Instagram et tous les réseaux sociaux pour me déconnecter un petit peu pendant quelques jours. Je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Mais d'abord, tac, je scanne. Et les applications sont verrouillées. Allez, c'est parti, sinon je vais être en retard. Bon, ça me fait de rire qu'on est dans le centre de Tarbes. C'est assez joli en vrai. Je me suis arrêté pour prendre un petit café, un petit truc à la vanille, du pain. Et ce qui me fume de rire, c'est que j'ai mon énorme saucisson dans le sac. Ça va déguster. Bon Je viens d'arriver à la Reims. Quel bonheur. Et en vrai j'ai même pas galéré, j'ai pris 3 véhicules différents. Et me voilà à la Reims. Regardez-moi comment c'est beau. Je pense que j'ai choisi le bon week-end là hein. Enfin week-end, on est lundi mais bref. Normalement il fait beau pendant 3-4 jours là. Là le plan c'est je dors ici. Là je suis dans un champ donc je vais aller me poser par là-bas, il y a une rivière juste là et on va être bien, on va être très bien pour passer la nuit. Demain matin j'essaye de me réveiller assez tôt, de toute façon quand le soleil se lève. Et direction col du Portalet pour commencer la rando. Et on va faire une petite traversée, je vais vous faire une explication en voix off, ça sera plus simple. Ça va être magnifique, je vous le dis ça va être magnifique. Donc là ouais, nickel, je pense que je vais me caler par là. Comme un bon petit SDF. Alors je monte la tente rapidement et aujourd'hui le but est de tester tout le matériel, être sûr que tout va bien et que je n'ai pas froid la nuit. Hop. Et voilà, pas plus dur que ça, une tente magnifiquement montée. Et franchement on est au top hein. Vous avez vu en je sais pas 3-4 minutes je monte la tente en entier. Donc voilà, je vais installer le reste du campement. On va se mettre à chiller hein, parce qu'en vrai de vrai pas grand chose d'autre à faire quoi hein. Je me suis déconnecté pendant ce petit voyage de tous les réseaux sociaux, Insta, etc. Et je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo, mais ça fait du bien de déconnecter un petit peu. Même si je croyais être bon, il va quand même falloir faire attention à 2-3 petits problèmes. Putain, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai pris des raquettes, sauf que le problème, ça va jusqu'au 37. Et je fais du 44. Aïe. Petit problème au niveau du duvet. C'est un duvet 5 degrés confort. Avec une taille maximum d'1m70. Je suis à 1m80 et il fera largement moins de 5 degrés. Donc c'est pas conseillé d'aller jusqu'à en dessous de 0 degrés. Il y a moyen qu'il fasse entre 0 et moins 5 une fois qu'on va monter un petit peu. Donc j'ai essayé de trouver plusieurs astuces pour avoir un petit peu plus chaud. Et normalement ça devrait passer. C'est des astuces qu'utilisent les chasseurs alpins notamment et tous les gens qui connaissent un petit peu en montagne. Ce soir je vais le tester et je vous montrerai ça demain pour voir si ça fonctionne vraiment. Le froid, la nuit, c'est vraiment le point sur lequel j'ai le plus de doutes et un petit peu d'appréhension pour être honnête. J'ai pas voulu racheter un duvet moyen pour cette expé, donc j'ai essayé de trouver différentes techniques pour augmenter son efficacité et on va très vite voir si ça fonctionne. Nickel! Là on voit pas trop la flamme mais je peux vous dire qu'elle y est forte. Nickel, donc on va pouvoir manger demain. Seul point à vérifier maintenant, c'est ça. Parce que ouais, c'est du 37, putain, c'est vraiment du 37. J'ai écrit 37, mais
Ça passe nickel là. Bon, au final, je pense que c'est du 37 cm et pas 37 en taille de pied. Et on s'en sort plutôt pas mal, ça a l'air d'être plutôt ma taille, donc hâte de tester ça demain. Donc voilà comment c'est dans ma tente. C'est en mode nuit, donc il n'y a pas énormément d'espace, mais pour le coup, franchement, c'est vraiment bien. Donc là, c'est la première fois que je vais tester ce matelas. Là, je viens de l'acheter. C'est le même que j'avais avant, avec une air value plus importante. Donc normalement, on est bon, air value de 5.4. Et comme vous voyez, c'est quand même assez exigu, mais on tient bien. Hein. Je tiens assis, sachant que je suis sur le matelas. Mais ouais, c'est top. Donc là, je vais me changer dans mes affaires de nuit. Et puis voilà, on va chiller jusqu'à ce soir. Je vais mettre à charger les appareils et tout. Et puis c'est parti. Hein. Bon, première nuit en tente. En vrai ça va, j'ai pas eu froid. Au début de la nuit j'avais ultra chaud, donc j'étais en mode ouais il fait super chaud. Par contre vers le milieu de la nuit, je commençais à avoir un petit peu froid en vrai. Enfin, pas froid mais pas chaud non plus, donc j'ai mis ça pour voir si ça allait mieux et c'était bien mieux. Mais je pense qu'il est quand même un petit peu petit, donc on va voir. Là j'ai pas utilisé toutes les options pour avoir chaud, donc normalement je pourrais avoir plus chaud que ça encore. Là il a pas fait super froid cette nuit, hein. Je pense qu'on était un petit peu au-dessus de 0 je dirais, donc là-bas il fait -2, -3. Ça risque de cailler un petit peu, donc on va voir. Ok, on a bien dormi, donc la mission ce matin ça va être de rejoindre le col du Portalet et c'est là que je vais commencer la rando. Me voilà arrivé au départ de la randonnée, alors on chausse les raquettes parce que croyez-moi, il va y avoir pas mal de neige. Il est 10h, à peu près 10h, on est parti, il fait super beau, regardez-moi ça. Il fait vraiment magnifique, première fois sur des raquettes. En vrai ça a l'air d'aller. Le mec qui m'a déposé ici m'a donné 2-3 conseils, donc on va passer par le col de l'Aléou et après une fois qu'on sera de l'autre côté, on ira camper au refuge d'Ayous. Mais pour le moment, en vrai, ça va, je me sens plutôt en confiance parce que c'est une de mes premières fois en montagne. Mais regardez, il y a quand même pas mal de monde. Donc là, on est sur le cirque d'Anéou et le col a l'air assez simple à passer. Donc je me fais pas trop de soucis, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être en montagne. J'ai juste un petit peu peur parce que le mec il m'a dit que ça allait être quand même assez froid pendant la nuit. Et j'ai pas non plus super chaud cette nuit. Alors que j'étais en bas et qu'il faisait quand même assez chaud. Ça a même pas gelé. Assez peur à ce niveau-là. On verra ce soir comment on s'en sort. En tout cas là, c'est parti. Cette aventure en montagne, c'est l'occasion pour moi de déconnecter, de couper le bruit incessant des réseaux sociaux sur lequel je commence à me professionnaliser. Et c'est tout nouveau pour moi. Alors une fois arrivé en haut, je retrouve un petit peu d'espace et de calme pour remettre mes pensées dans l'ordre. C'est magnifique. En vrai, le tracé est vraiment simple, il y a du monde. C'est tout droit jusque là-haut, là. Faut juste aller jusqu'en haut. Donc en vrai, c'est chill. Alors là, il n'y a pas un nuage, mais pas un seul à l'horizon. C'est aberrant. Il y a vraiment 0 nuage. Incroyable. Ça monte bien déjà, hein. C'est magnifique, mais au final j'ai déjà chaud. Je pense qu'il va faire au moins 20 degrés cet après-midi. J'espère que vous appréciez les images, hein, parce que ça se mérite. Le milieu montagnard, c'est un milieu que je connais assez peu finalement, même si je suis souvent allé au ski et que j'ai déjà fait pas mal de randonnées, surtout en été. En hiver, c'est totalement différent et c'est une découverte pour moi. Alors l'objectif, c'est de ne pas prendre de risques tout en appréciant le plus possible ces paysages magnifiques. Bon, ça va, j'avance. On peut pas dire que j'avance vite. Je suis à 2 km 8 presque, en 1h40. Donc je viens de la route là-bas. Là. Je ne trace pas très vite. Mais au moins j'avance et en vrai là on est presque en haut du col. Donc je sais pas, je pense que c'est à peu près à mi-chemin de ce que je dois faire aujourd'hui. Donc en vrai ça va, j'ai pas grand chose à faire donc je prends mon temps. Il va falloir que je m'arrête pour manger là, il doit être bientôt 13h. Ça va manger les pâtes à la bolo.
Et ce midi, quoi de mieux que d'utiliser l'eau que je trouve sous forme solide un petit peu partout autour de moi pour faire chauffer mon repas. Ça ressemble à ça, je sais pas si vous voyez. Ça sent grave bon en tout cas. Fermé. Et là on attend 8 minutes. Ok, ça fait presque 8 minutes là. Regardez-moi comment ça a l'air bon. Je pense qu'on voit rien du tout, mais je vous le dis, ça a l'air bon. Magnifique. Trop bon. Ça fait 2 jours que je mange que du saucisson là. Et bien sûr, je ne vous ai pas présenté le pic du Midi d'Osso. Il est juste là. C'est celui-là. Hein. De toute façon, c'est impossible de le rater. Il est magnifique. C'est vraiment beau. Et là, je suis seul au monde. Il y a un mec là-bas. Sinon, plus personne. Il y a aussi une madame qui fait le sommet là-haut. Et c'est vraiment beau. Je pense qu'il faut longer par là-bas et après retourner dans la vallée là-bas. Mais je ne suis sûr de rien. Donc le bon point, c'est que ça descend. Et le mauvais point, c'est que c'est pas trop sûr de où est-ce qu'il faut aller. Heureusement, j'ai le tracé sur le téléphone, donc ça devrait aller. Mais je trouve ça fou. C'est magnifique. Et surtout, il n'y a pas un bruit. Je sais pas si vous entendez. Il n'y a vraiment pas un bruit et c'est magnifique. Je pense que là, ça fait 1 heure que j'ai croisé personne. Là, depuis que je suis rentré, j'ai passé le col, j'ai croisé personne. C'est tellement paisible. Ouais, c'est sûr que ça nous arrive pas tous les jours de se trouver seul, sans aucun bruit. Juste avec le bruit de mes pieds qui s'enfoncent dans la neige. Et le léger bruit du vent. Au final, il ne faut que quelques heures pour recalibrer mon corps et mon esprit à des niveaux de dopamine plus normaux grâce à mes yeux et mes oreilles et ce tableau grandeur nature qui se dévoile devant moi et qui me refait prendre conscience de la petitesse de mon être et de tous mes problèmes. On est à 6 km 4, j'ai un peu peur que là on descende pour remonter. Ça me ferait un petit peu chier, j'avoue. En fait, ce dont j'ai peur, c'est bien la réalité en fait. Parce que là on descend à presque 1600 mètres de dénivelé. Et après on va remonter jusqu'à 2100. Donc là je vais me taper 500 mètres de D+. Oh là là. Ouais, donc faut pas que je perde trop de temps parce que là si je dois remonter tout ça, je pense que ça va prendre un petit peu de temps quand même. Et ça va surtout faire mal aux gambettes. Allez. Là on commence à être bien descendu. Donc la neige elle est un peu plus molle. Et là vu que ça descend bien droit, je peux limite faire du patin. Ah putain, c'est la purge là. Putain, je crois que je suis bien rouge. Je m'enfonce de fou avec les raquettes parce que je pense que la neige est trop molle à cause du soleil. Et ouais, j'ai failli glisser là-bas, je suis tombé. Mais c'est vraiment une purge là. Je crois qu'il me reste en plus assez longtemps avant d'arriver au refuge. J'espère que je vais y arriver avant la tombée de la nuit parce que... Plus j'avance, plus je me rends compte que en fait, l'objectif initial que je me suis fixé est potentiellement trop dur à aller chercher aujourd'hui. Donc je ne perds pas espoir, mais sans mentir, je rentre un petit peu dans le difficile là. Ok, donc les lacs où je dors ce soir sont de l'autre côté de ce pic là. Ça me paraît tellement loin. Je pense qu'on doit passer par là et après ça doit être par ici là. Mais putain, ça me paraît tellement loin. Il est déjà 16h30. Bon, je suis assis sur la neige et c'est pas pour rien. J'ai descendu tout ça en glissant. Parce qu'en fait là-haut, je pense que j'étais à moins de 10 mètres de passer le col, mais ma raquette s'est détachée. Et puis ça faisait vraiment 5 minutes, je me disais est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'en haut, enfin, jusque de l'autre côté. Donc j'aime pas abandonner, mais je pense que là c'est mieux et puis c'est pas grave, on a quand même une vue incroyable sur le pic du Midi.
Bon, au final, je me décide à m'arrêter juste en dessous du pic Castero que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, avec les raquettes, j'essaye de préparer un petit peu le terrain, mais je suis fatigué, j'ai froid et ça commence à être long la journée quand même. Je pose la tente une première fois sur un spot et je me rends compte qu'il y a vraiment trop de vent à cet endroit-là, donc je suis pas très confiant. Et quelques mètres un peu plus bas, il y a un petit enfoncement dans la neige qui me permet de poser ma tente un petit peu plus à l'abri. Je vous montre pas que je suis tellement en PLS que je me suis pas soucié de la caméra, juste j'ai posé le trépied et puis voilà. Et désolé pour ce plan affreux. Voilà le spot de ce soir. J'ai commencé à me mettre là, mais il y avait vraiment du vent, donc je me suis calé là. Et en vrai, il y a quand même du vent, mais moins. J'ai essayé de caler les sardines avec des cailloux. On va voir si ça passe. Normalement, je suis dedans, donc on va pas trop bouger, mais si ça pète, ça sera plus chiant. Après, j'aurai tout dans la gueule. Je commence à avoir vraiment froid là. J'ai mis mes doigts dans la neige et tout pour chercher les cailloux. Il va falloir faire bouillir de l'eau pour faire à manger et pour boire. Je me suis directement changé en habit de nuit et je me fais bouillir de l'eau pour me réchauffer et de pas trop tarder avec le repas. Là, le plan, déjà hier, il faisait un petit peu froid dans le duvet. Aujourd'hui, j'ai peur d'avoir encore plus froid. J'ai un liner que je vais mettre en plus qui est censé me rajouter quelques degrés. Et en plus de ça, je vais dormir du coup avec ça et ma polaire. Et surtout, je vais essayer de faire bouillir de l'eau et de mettre dans mon autre blonde pour faire une espèce de bouillotte qui va réchauffer directement le sac. On reprend quand la cuisson des glaçons. Bon, ça m'a fait un petit peu moins envie que celle d'avant, mais je vais la dégommer quand même, je vous le dis. Et là, je fais cuire de l'eau en plus pour boire. Et je pense que je referai cuire un petit peu d'eau tout à l'heure pour mettre dans la bouteille et faire une bouillotte pour me réchauffer pendant la nuit. J'ose pas trop sortir de ma tente parce que j'ai les bouillottes et tout, j'ai trop la flemme de sortir du sac de couchage. Mais regardez-moi ça. C'est beau, n'est-ce pas? En vrai, j'ai de la chance. En vrai, on est chanceux d'être sur Terre, quand même. D'avoir la chance d'être en vie. Il y a plein de problèmes, hein, mais c'est quand même beau la nature. Ok, petit aparté avant de reprendre la vidéo, je voulais vous expliquer pourquoi je suis parti comme ça sur un coup de tête, en coupant tous les réseaux sociaux et en essayant d'avoir le plus de vide dans ma tête et autour de moi. En fait, je pense qu'aujourd'hui, on est une génération, et je pense que c'est même bien plus que la Gen Z, ma génération, qui est profondément connectée à travers les écrans au monde et en même temps si déconnecté du moment présent et de notre environnement proche en fait. Et je pense que c'est pas révolutionnaire de dire ça, mais c'est vrai que maintenant ça commence à faire un petit moment que ça dure. C'est-à-dire que là où ça a commencé il y a peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, où du coup ma génération et moi étions encore petits, bah là c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je me souviens plus des moments où j'étais sans mon téléphone, où je scrollais pas sur Insta ou TikTok quand j'en avais l'occasion. Juste voilà, faire le vide, s'ennuyer. C'est vrai que ça fait longtemps que ça m'arrive plus en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, dès qu'il y a une fenêtre météo un petit peu sympa, de partir dans les Pyrénées, bloquer mon téléphone avec ce petit bloqueur que je vous ai montré au début. Moi tout seul, la nature. Et juste voilà, prendre le temps, s'ennuyer un peu, ça fait pas de mal. Allez, retour à la vidéo. Ouais, des petits morceaux dedans, mais bon, ça rajoute pas du goût. Bon, good morning. En vrai, petit débrief de la nuit, j'ai exceptionnellement pas eu froid du tout en fait. J'étais vraiment chaud toute la nuit et je pense que c'est dû aux 2 bouillottes que j'ai faites. Vraiment ça m'a réchauffé d'une manière. Et ouais, bon, après je me suis réveillé pas mal de fois parce que c'est pas très confortable. Aujourd'hui le plan de la journée c'est de rentrer jusqu'à la Reims. Mais j'aimerais vraiment prendre une douche. Donc il y a une piscine juste à côté de là où j'ai dormi hier. J'espère qu'ils vont m'accepter en caleçon. Parce qu'on chez les 3 nuits en temps de se laver. Bon voilà quoi, je suis dégueu mais pas à ce point là. Sinon il y a l'autre option de se laver dans la rivière. Mais il faut un peu plus de mental pour ça. Ou alors peut-être je fais chauffer de l'eau et ça passe. Mais bon, le spa c'est quand même mieux. Je viens de prendre des petites vidéos avec le drone. Et le soleil se lève. Si c'est pas magnifique ça, c'est vraiment beau. Dès que le soleil se lève, c'est autre chose. Allez, on va paquer tout ça, on va y aller. J'ai vraiment la flemme de mettre les affaires toutes mouillées, mais bon, on est obligé. En tout cas, la neige a l'air plus dure. Je pense que c'est une bonne chose, comme ça je vais pas m'enfoncer tout le temps. On va voir.
J'avais beaucoup d'appréhension pour cette première nuit en montagne en hiver et comme quoi il faut des fois pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Bon, bien sûr en faisant les recherches et en ayant le matériel nécessaire, mais au final je n'ai pas eu froid, j'ai même dormi suffisamment et aujourd'hui encore une journée de beau temps incroyable et je suis tellement content d'être sorti de ma zone de confort et d'assister à ce spectacle juste magique dès le matin. Bon, on est parti, jour 2. Regardez-moi ce temps encore, c'est une dinguerie. C'est vraiment incroyable. Il y a des gens là-bas qui descendent déjà à ski. En même temps, il est un peu plus de 9h il me semble. J'ai pris mon temps pour emballer tout. Mais là, le fait est que le soleil commence déjà à chauffer, donc j'ai chaud. Ça fait 1 minute je suis parti, donc je vais enlever direct la veste. Et ouais, hein, c'est parti. Je pense que ça sera un petit peu moins long qu'hier, j'espère en tout cas. Et objectif, être ce soir avant 16h au spa pour se laver et kiffer. Mesdames et messieurs, le lac de Biusartig qui signe la quasi fin de la randonnée. Et encore bien glacé, hein. Mais ouais, là on est quasiment arrivé. Vu que la route est bouchée, il va falloir descendre jusqu'à Gabas. Mais voilà, on est quasiment à la fin les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Là, on va se retrouver sûrement pour d'autres aventures encore plus épiques que celle-ci. Bien plus épiques que celle-ci. Si vous voulez donner un petit peu de force, abonnez-vous et likez la vidéo. Et dites en commentaire ce que vous en avez pensé surtout. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine.